Au sabre, citoyens, c'est le titre de notre projet. Notre action annonce le tsunami de l'espoir. Stop aux grandissime, oui aux Lilliputiens qui pollinisent les fleurs de demain. On peut espérer réduire de 30% la consommation d'eau de notre établissement. De plus, les rivières se sont solidifiées, les berges se sont stabilisées. Économie collaborative, agriculture urbaine, jardin partagé. La nature revient fleurir le cœur des hommes. Je pense que ça illustre parfaitement le titre qu'on a voulu donner à ce concours de plaidoirie. La parole est à l'avenir. Notre objectif, c'était de permettre aux jeunes d'avoir la possibilité de prendre la parole et de se préparer à ces prises de parole en public qui sont si importantes pour participer au grand débat de société. C'est très important de pouvoir aborder les questions de développement durable. Et c'est pour ça qu'il a été proposé par les réseaux, éducation, développement durable et insertion et égalité des chances, de mettre en place des plaidoiries pour faire en sorte que les jeunes puissent s'emparer des sujets d'actualité. Et c'est vrai que les objectifs du développement durable, c'est évidemment un des sujets très importants aujourd'hui et de demain. Et donc l'objectif, c'était effectivement de proposer un sujet qui pouvait intéresser les jeunes et qu'ils puissent s'engager, qu'ils puissent prendre une position, qu'ils puissent aussi, au travers avec leurs camarades, puisque ça a été fait en classe, ça a été fait avec des éco-responsables, c'est de pouvoir ensuite en discuter et après d'avoir une position, de défendre cette position et après de se mettre en action. Nous avons mis en place un appel à projet tout simplement sous forme de note de service qui était ouvert donc à l'ensemble des établissements publics et privés sous contrat et l'objectif c'est qu'ils puissent effectivement se positionner et ensuite nous avons fait une sélection des meilleurs dossiers et aujourd'hui au salon de l'agriculture ils sont là pour faire leur plaidoirie devant un jury, 6 membres de jury qui vont donc désigner les 3 meilleurs de ces plaidoiries. On doit juger les gens sur des critères, mais on doit quand même laisser parler un peu notre nous intérieur pour ne pas rester trop machine et faire parler l'humain, quoi. Très fort tous, c'était difficile de les départager. Les projets étaient tous très intéressants. Certains osaient, comme le harcèlement ou la chasse régulée. La cohésion était bonne, on n'a pas tenu compte de nos rôles d'acteurs, c'était pas inspecteur, élève, c'était vraiment, on était des gens, on échangeait en tant que gens. On avait des points de vue, on a débattu, c'était rapide, mais en général c'était cohérent. On aimait bien l'idée de la plaidoirie, on aime bien l'idée d'un exercice argumentatif oral qui permet de valoriser les élèves et puis on a réussi à relier ça à l'idée d'un CCF de bioéthique lui-même qui devait être passé à l'oral dans le même temps imparti et donc on s'est dit que c'était une bonne occasion de lier le plaisir et le devoir. Alors c'était un projet de classe, donc on était 5 à faire ce projet. Au tout début on a travaillé sur un projet CCF pour notre bac, donc on a travaillé individuellement par classe, donc on a fait 31 plaidoiries pour notre CCF. Il y a eu des activités pluridisciplinaires où chacun a choisi un thème bien précis pour essayer donc d'enrichir leurs références bibliographiques. Nous avons organisé des tables rondes avec des professionnels du lycée. Ensuite, donc on a été notés et on a sélectionné, les profs ont sélectionné les plaidoiries et après on a fait des votes en classe sur qui allait au salon et sur quel thème. On a commencé avec toute notre classe. Déjà, on remercie nos professeurs, l'équipe pédagogique, nos familles et la classe. Donc on était plusieurs, chacun donnait ses idées. Et puis après, nous toutes les deux et avec nos 2 professeurs, on s'est mis d'accord, on a rajouté, on en a enlevé. Et encore hier dans le train, on changeait, on rajoutait, voilà. Puis pour s'approprier notre texte, souvent le midi, on enlevait nos pauses pour en profiter pour bien pouvoir gérer. Donc je remercie surtout mes professeurs et j'ai eu l'occasion de travailler avec un comédien qui m'a beaucoup aidé et qui m'a fait vraiment progresser à l'oral et surtout du coup dans l'interprétation. Je les trouve très sur 2. Comme quoi il y a eu une bonne préparation en amont avec une très bonne éloquence et une envie de dire, un engagement. Et c'est ça qui est important pour l'enseignement agricole. C'est que les jeunes qui sont dans l'enseignement agricole s'engagent dans leur vie personnelle, s'engagent dans leur vie professionnelle, mais s'engagent aussi sur tous les sujets sur lesquels on peut être concerné, et donc les sujets de société. Donc je les trouve très bons, très intéressants. J'ai trouvé des jeunes très engagés,
J'ai trouvé, ça m'a fait plaisir de voir des jeunes qui ont envie de porter des projets. Et tous ces jeunes qui portent des projets, c'est quand même l'avenir. Je pense que l'engagement c'est super important. Et pour que les choses changent et qu'on arrête de râler chez nous, etc. Je pense qu'il faut s'engager, il faut montrer ce qu'on pense et il faut essayer de faire des petits projets comme on fait nous à l'école et qui peuvent être développés à plus grande échelle. Donc voilà, les idées c'est ça, ça part de petites graines qui vont germer et qui vont donner un jour peut-être des grands arbres. C'est participer, on peut être délégué d'Alésa, on peut être délégué du conseil d'intérieur, on peut être délégué de classe et ça c'est important, l'engagement représente les autres et on est porte-parole en fait d'un côté. Donc là en plus aujourd'hui on a été encore plus porte-parole pour toute notre classe, pour le lycée. Partager notre point de vue, nos ressentis, ouais, le partage, partager. Ouais, je pense exactement, ouais, partager franchement. Puis c'est une expérience où on peut en ressortir que grandi. Nous on a gagné, on est super heureuse, mais qu'on gagne ou non, c'est une expérience, ça peut pas nous arriver tous les jours et vraiment si d'autres jeunes ont l'opportunité de faire ça, allez-y, vous posez pas de questions, on peut en ressortir que grandi, vraiment. Je trouvais très, très bon, mais parce qu'ils ont une capacité de se positionner sur des sujets souvent complexes et surtout une capacité à parler, à s'exprimer et avec des mots qui sont à eux. Et donc je pense que ça illustre parfaitement le titre qu'on a voulu donner à ce concours de plaidoirie. La parole est à l'avenir. Une expérience de dingue. Ouais, c'était génial. Là on est un peu déçus de rien avoir eu alors qu'on a eu plein de félicitations, tout ça. Mais sinon c'est vrai que c'était une bonne expérience et ça nous entraîne à parler à l'oral devant les autres, devant plein de monde. Le fait de voir autant de caméras, autant de monde, que tout le monde nous écoute, les yeux grands ouverts, c'est une expérience inoubliable. On les a vus venir au fur et à mesure qu'on parlait et du coup ça nous a bien encouragés à continuer en fait dans le ton qu'on avait mis et c'est encourageant. Donc j'étais content, les gens nous ont regardés, ils nous ont écoutés, donc ça montre l'intérêt pour le sujet et on en est fiers. Au niveau méthodologie, comment construire un argumentaire efficace, ensuite comment se présenter à l'oral en montrant de la conviction, comment apprendre un texte, et puis après il y a tous les apports qu'ils ont pu avoir en biologie et puis en philosophie, et puis le simple fait de relier les deux disciplines entre elles, c'est déjà énorme pour des élèves. Je pense qu'ils auront déjà acquis des connaissances scientifiques sur ce quoi ils ont travaillé. Ça, c'est la première chose. C'est important qu'ils aient cette culture scientifique. Ensuite, ils vont apprendre effectivement à intervenir, à argumenter, à avoir cet esprit critique de ce qui les entoure. Ils auront aussi appris à travailler ensemble. On parle beaucoup de vivre ensemble. Moi, j'aime bien aussi le mot travailler ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est fort, qui est important. Donc là, ça amène aussi des compétences, des capacités. Vous les entendez, ils sont très applaudis. Donc ça montre bien la qualité de ce qu'ils ont fait. Et je crois que ça aussi, ils vont évidemment le retenir. Ce que j'en retiens, c'est que j'ai pu progresser à l'oral et j'ai pu faire passer mes idées. Et je pense que c'est le plus important, c'est que j'ai vraiment eu l'occasion de dire ce que je pense. C'est pas évident de venir s'exposer et parler devant tout le monde comme ça, devant un jury, de s'engager pour un projet. Non, c'est un engagement citoyen. Ils vont en retenir cela, un engagement citoyen. Parler devant autant de gens qu'on ne connaît pas et il faut qu'on les attire, il faut qu'ils soient à fond avec nous. Donc ouais. Puis même la façon de parler, articuler, parler fort, etc. Ça nous a appris plein de choses. L'expérience du salon de l'agriculture, être en capacité, devant un pupitre, seul, face à la salle, de parler et de dire ce que l'on veut dire et le dire sur le même pupitre où étaient quelques minutes avant le Premier ministre et les deux ministres. Et ça, je pense qu'en termes de leçons sur le travail et la confiance en soi, c'est une expérience formidable.